Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 août et je viens avec vous commenter l'actualité. Et si parfois j'utilise le terme de résistant, ce n'est pas une clause de style. Non, je fais appel à vous, à l'esprit de résistance. Cet esprit qui, en juin 40, vous aurait fait refuser le maréchal Pétain et qui, en 1945, ne choisissons pas la facilité, vous aurait fait dénoncer les abus et parfois les crimes de l'épuration. Car voyez-vous, par-delà le bon et le mauvais côté en politique, il y a l'éthique, il y a la morale, il y a le respect de la vie, et je vais vous le dire entre parenthèses et en passant, ce ne sera pas le sujet du jour, je suis un adversaire résolu de la peine de mort à l'encontre de qui que ce soit. Donc, j'en reviens à cet esprit de résistance, et si je fais appel à cela, c'est parce qu'à toutes les époques, il y a eu des lâchetés, des compromis, des compromissions, des reniements, des abandons, des soumissions, et qu'il faut dénoncer. Les féodalités, les oligarchies, les lobbies, quand ils font régner des dictatures de droit ou de fait dans un pays donné. Alors, la France, évidemment, ne fait pas partie de ces sinistres pays où les élections ne sont pas libres et où on emprisonne les opposants. Ici, on peut s'exprimer, du moins modérément, parce que les médias, évidemment, donnent la parole à ceux qui sont reconnus, identifiés, conformistes. C'est la raison pour laquelle, mes amis, je vous encourage à diffuser mes petites chroniques, non pas parce qu'elles sont excellentes, mais parce qu'elles sont iconoclastes et parce que nous ne passons pas dans les médias chloroformisés, conformistes et contrôlés par les pouvoirs. Eh bien, aujourd'hui, voyez-vous, c'est un ayatollah qui vous parle. Oui, un ayatollah. À propos, je le dis pour nos jeunes amis qui peut-être ne le savent pas encore, parfois ils entendent parler, y compris dans la bouche d'hommes politiques de premier plan, de ministres, d'ayatollah de la protection animale et de la protection de la nature. Alors, j'avoue que l'inculture de ces gens-là me paraît absolument abyssale. Un ayatollah, n'a jamais plus qu'un rabbin, un prêtre, un pasteur, un évêque, un cardinal. C'est un ecclésiastique de la branche musulmane chiite. Voilà, ça n'a rien d'extraordinaire, un ayatollah. Il y en a sûrement des très gentils, très pénétrés de l'amour et de la miséricorde des dieux, et d'autres qui sont évidemment des fanatiques religieux, comme il y a pu en avoir dans toutes les religions à toutes les époques. Mais, pour nos personnages incultes et grossiers, le terme ayatollah est devenu une injure. On ne sait pas pourquoi. Donc, je suis un ayatollah de la cause animale et de la cause du vivant. Mais je suis aussi un Khmer vert, toujours dixit, d'après les mêmes oligarques et politiciens français. Khmer vert, qu'est-ce que ça veut dire? Un Khmer, c'est le mot pour dire cambodgien. Ah, je ne vois pas ce que le Cambodge vient faire en cette affaire. Évidemment, on peut imaginer qu'ils font allusion aux Khmers maoïstes des années 1960 qui ont procédé à des génocides. Je ne sais pas quel est l'écologiste, quel est le protecteur de la nature, des animaux, la défense du vivant, le démocrate, le progressiste, qui a assassiné qui que ce soit. Alors Khmer, cambodgien, je ne le suis pas, vert, bon, si vous voulez, pourquoi pas, mais en quoi serais-je un Khmer vert? Bon, voyez, tous ces propos, vous les trouverez sous la plume des adversaires, des ennemis de la terre, des chasseurs, mais occasionnellement de certains hommes politiques que je ne nommerai pas, et ces jours-ci, j'en parle parce que la presse, évidemment, se fait l'écho d'un torchon injurieux où on calomnie, où on diffame, où on injurie les protecteurs de la nature, des animaux, du vivant. Les injures, vous savez, c'est les éructations de l'esprit. Ce sont les paix de l'esprit. C'est la marque
de l'indigence de penser, de ceux qui ne savent pas comment argumenter au fond et qui donc injurient leurs adversaires de manière absolument gratuite, stupide, primaire, sans que ça corresponde à la moindre vérité, alors que, pour ma part, à l'égard des gens de cette espèce, je n'ai qu'une dose inépuisable de mépris, mais jamais je ne m'abaisserai à les injurier. D'ailleurs, pourquoi le ferais-je, puisqu'ils s'en chargent eux-mêmes par l'outrance, par la violence, par le caractère antidémocratique de leur comportement et de leurs propos. Donc, inutile de les réfuter, et je préfère aller au fond des débats, au fond des choses. Et si je vous parle de ces personnages, dirigeants de la chasse, et autres qui s'expriment dans ces termes-là, c'est parce que ces gens-là ont des entrées chez le prince, à l'Élysée, chez l'actuel président de la République, qui gagnerait beaucoup, tout simplement en respectabilité, en dignité, à ne pas recevoir des gens qui osent écrire sur leur site ou blog ou je ne sais quoi, que ce qu'ils souhaiteraient, c'est choper, j'emploie le terme, des opposants à la chasse pour leur casser la gueule. On a les fréquentations qu'on peut, et M. Macron a de bien basses fréquentations. Donc, quel est le problème au fond? Le problème, il est que, avec l'évolution des sciences, avec les transformations du monde, on sait aujourd'hui que l'animal est un être sensible, capable d'éprouver la douleur, évidemment la douleur physique, mais aussi le stress, la souffrance, c'est-à-dire le fait de percevoir qu'il est en danger et qu'il souffre. Dès lors, tuer pour se distraire, tuer pour s'amuser des êtres sensibles constitue une injure faite à l'intelligence et à l'intelligence du cœur. La chasse, la tauromachie, sont des loisirs d'essence fasciste. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui s'y adonnent sont des fascistes, mais ce sont des loisirs et des spectacles d'essence fasciste, en ce sens que dans le fond même de ces loisirs, il y a viva la muerte. On tue. Et on tue pour se distraire. On tue pour faire joujou, pour s'amuser, à titre récréationnel. Et ça, voyez-vous, ça pose un problème moral. Comme ceux qui vivent derrière les tiroirs-caisses des arènes ou derrière les tiroirs-caisses des timbres fédéraux, ces gens-là qui tirent profit de la souffrance animale ne peuvent pas argumenter. Ils ne peuvent pas réfuter ce que je dis là. Comment pourraient-ils le faire? Alors ce qu'ils font, ils injurient. Ayatollah, Khmer vert, extrémiste, fanatique, outrance, etc. Ben voyons. Quand on ne peut pas argumenter, on insulte. Mais ça apporte quoi? Ça ne changera rien à l'évolution des mœurs et des manières. Ça n'empêchera pas que l'immense majorité de nos contemporains souhaitent désormais instaurer avec la nature et avec le vivant un autre lien que celui de la mort, gratuitement donnée, de la mort récréationnelle, de la mort ludique, de la mort jeu. Non, la souffrance et la mort ne sont pas des jeux, ce sont des actes graves. Et comment peut-on passer son temps à caresser des armes à feu et à aller ôter la vie à des êtres qui ne vous ont rien fait, alors que dans le même temps, on sait très bien que la nature se meurt. Mais voyez-vous, il y a des gens qui tirent profit de cela. Leur influence, leur argent vient de ces loisirs de mort. Et ces gens-là exercent sur l'État français un rôle qui n'a rien de démocratique. Ils verrouillent, ils gangrènent, ils soumettent l'État français. Ils sont dans la politique. Peut-être parce que psychologiquement, psychiatriquement, on n'est pas impunément un homme politique. Un homme politique, c'est un tueur. C'est quelqu'un qui a tué ses copains pour pouvoir être le leader de son machin, de son groupuscule, de son parti, pour devenir ministre, pour dire, bon, il faut tuer les autres. Alors peut-être est-ce cela qui explique que dans cette classe politique
qui est un peu méprisable en période de paix. En période de guerre, c'est autre chose. Quand on risque de se retrouver fusillé parce qu'on est résistant, ce n'est pas en général les mêmes que ceux qui vont se présenter aux élections et devenir petits féodaux locaux. Ce n'est pas du tout la même psychologie. Mais ces gens-là ont une mentalité qui fait qu'ils sont en décalage avec le reste de l'opinion. L'opinion actuellement, oui, souhaite qu'on instaure avec l'animal et avec la nature un lien nouveau. 82% des Français veulent des dimanches sans chasse. 80% des Français veulent l'abolition de la chasse à courre. 93% des Français souhaitent que l'animal dit sauvage, c'est l'animal libre, soit autant protégé que l'animal de compagnie, l'animal domestique. Voilà ce que souhaitent les Français. Ça, c'est la démocratie. Mais le chef de l'État, ses ministres, sont bien loin de représenter cette majorité civilisée, de progrès, cette majorité du cœur. Et on voit une infime minorité de tortionnaires, de tueurs, dicter sa loi et proférer des injures à l'encontre de ceux qui osent dire que l'animal n'est pas de la chair à fusil et que la nature n'est pas un stand de tir, qu'il est temps de changer de mœurs et changer de manière. Mais voyez-vous, il n'y a pas que les propos de ces petits personnages. Il y a aussi ce qui se passe. Actuellement, des gens bien instruits, éduqués, ont sorti un film qui s'appelle « Marche avec les loups ». Eh bien, on a vu des hordes fascisantes, des voyous, investir les cinémas et empêcher la projection d'un film parce que pour eux, il faut exterminer les loups, comme il faut exterminer les ours, les lynx, les grands rapaces, comme il faut aseptiser la nature, comme il faut transformer les montagnes en parcs à moutons surpâturés, où même la végétation n'a pas le droit de se reconstituer, car le pastoralisme n'est pas un facteur de maintien de la biodiversité et des écosystèmes, c'est, par son excès même, une agression contre la flore de montagne. Et il faudrait instaurer une autre politique. Je ne dis pas de ne pas aider les gens, au contraire. Dans d'autres chroniques, quand je parle du social, je dis toujours qu'il faut aider les citoyens, qu'il faut assister les gens, qu'il ne faut pas les laisser dans la misère, dans la pauvreté. Et donc, je souhaite qu'on apporte du soutien financier à ceux qui vivent dans le monde rural et dans les zones de montagne. Mais voyez-vous, on a plus besoin de subventionner des loups, des ours et des lynx que des moutons qui sont surproduits. Je crois qu'il faut changer radicalement la politique de gestion de la nature. Il faut éduquer les gens et leur dire « Vos ancêtres ont peut-être fait la guerre à la nature. Ils ont exterminé des tas d'espèces. Ils en ont ramené certains aux portes de l'extinction. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, la nature nous menace, mais non pas par son abondance, sa luxuriance, sa générosité, sa présence. Elle nous menace par sa mort. Et il faut absolument que vous instauriez une relation nouvelle avec la flore, la faune et les milieux naturels. Nous ne les combattons plus, nous sommes menacés par leur disparition. Alors j'apprends que dans 48 heures, le vendredi 21 août, une manifestation doit avoir lieu dans la Drôme contre une association amie qui s'occupe activement de la protection de la nature, c'est un qui s'appelle l'Association pour la protection des animaux sauvages. Et cette association a acheté quelques arpents de forêt, de montagnes, de plateaux, je crois du côté du Vercors notamment, quelques centaines d'hectares. La France en compte des millions. Mais c'est insupportable pour les ennemis de la Terre. 300 ou 400 hectares mis en réserve, mais c'est horrible. Et puis comment ces gens-là osent-ils exister? Non seulement il faut exterminer les loups, mais il faudrait faire disparaître aussi tous ceux qui prônent le respect de la vie. Sinon les faire disparaître physiquement, parce qu'actuellement,
On ne peut pas, il y a des lois qui l'interdisent, mais au moins les frapper d'ostracisme, c'est-à-dire faire qu'ils n'ont aucun droit dans la cité, que leurs associations disparaissent pour qu'ils ne puissent pas dire la vérité et agir pour le bien qui s'oppose évidemment au vice. Donc, le 21, devant le siège de cette association, ASPAS, les éleveurs, les agro-synergétiques de la région veulent manifester et venir à quelques centaines protester contre les réserves de cette association. Et savez-vous ce qu'a autorisé l'administration? L'administration a tous les pouvoirs en la matière. En France, les manifestations sont libres, mais doivent être déclarées pour des raisons de sécurité publique. Et l'administration dispose de la possibilité de fixer les lieux d'une manifestation, les itinéraires. C'est ce qu'ils font la plupart du temps, même toujours. Eh bien là, l'administration laisse ces énergumènes excités, dont on connaît la violence, dont on connaît les pratiques brutales, violentes, venir devant le siège de cette association amie. Mais que croit l'État partial? Que croit l'État partial? Intimider les ayatollahs de la protection animale, les Khmers verts? Ils ne nous intimideront pas. Victor Hugo disait « Rien n'arrête une idée dont le temps est venu. » Le temps est venu de notre idée. On n'a pas besoin, messieurs les chachistes, comme je dis quelquefois, c'est-à-dire ce mélange entre chasse et fascisme, messieurs les chachistes, on n'a pas besoin de vous injurier, de vous traiter de n'importe quoi. Notre temps est venu et le vôtre s'en va. Vous disparaissez d'année en année. Tant mieux, tant mieux. La vie y gagne, la civilisation y gagne, le respect du vivant y gagne. Mes amis, je vous demande de bien vouloir diffuser nos petites chroniques, car les médias chloroformisés ne le feront pas. Diffusez nos idées, battez-vous dans l'unité de tous ceux qui veulent que la civilisation progresse, que la France, pays des droits de l'homme, qui a encore besoin de résistance, abatte ces lobbies féodaux qui imposent une sorte de dictature de fait, car nous vivons sous la botte synégétique dans ce pays. Debout, les résistants, démocrates, amis des animaux, amis de la nature, écologistes, et même simples hommes de progrès, indifférents peut-être à ces questions-là, renseignez-vous et vous verrez que le fascisme existe encore ici. Amis résistants, à la semaine prochaine.